Chambre MP. 206. Dieu dit quoi? Emmenez. Amenez-les-moi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas comme nous. Parce que David était un enfant illégitime. Ouais. Un père normal ne peut pas ne pas citer le nom de son fils, un aussi beau garçon. Pourquoi David, étant aussi beau, ne peut pas être cité par son père lorsqu'on doit oindre un futur roi d'Israël? Parce qu'il était indigne. Parce qu'on ne le considérait pas. Le jour où il est tombé avec Bathsheba, il a écrit le psaume 51. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Il reste souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et ce n'est pas toi qui es ici. Un petit chrétien congolais, ici, dans un plan aussi global, tu es juste là, derrière un téléphone et tu as un peu des mégas qui vont bientôt se terminer. Tu es en train de critiquer quelqu'un que Dieu a choisi ici. Dans sa souveraineté, son amour et sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, je fais miséricorde à qui je veux et je fais grâce à, j'aurai compassion de qui je veux. Donc même si tu critiques cette femme, même si tu critiques cet homme, même si tu ne l'aimes pas, même si on ne t'aime pas, le Dieu éternel là, dans sa préséance, il avait décidé de prendre quelqu'un d'aussi imméritant que toi, d'aussi indigne que toi, d'aussi non qualifié que toi, et personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais. Parce que Dieu est souverain. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Job 9, verset 12. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dis à ton voisin, tu ne peux pas dire à Dieu, que fais-tu? Que fais-tu? Écoutez-moi, Dieu veut choquer l'intelligence des gens en cette saison. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 1, il est écrit, Dieu s'est choisi. Donc quand maintenant Dieu a voulu choisir, il s'est choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il s'est choisi les choses folles pour confondre les sages. Il s'est choisi les choses viles pour confondre celles qui ont de la valeur. Qui a choisi ça? C'est Dieu. Pourquoi? Pour que tout le monde sache que ce Dieu-là, il peut avoir mis un profil et un critérium, mais dans sa souveraineté. Yes. Je dis dans sa souveraineté. Yes. Je dis dans sa souveraineté. Yes. Voilà pourquoi quand Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, il est entré et il a vu le grand frère de David. Il a dit waouh! Il dit non. Il a pris, il a commencé à sortir la bouteille d'huile d'onction. La corne, hein? Il a mis l'huile. Je vais aller le oindre. Tu dis calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Calm down, man, calm down. Il dit pourquoi? Il dit mais non. Il dit mais Seigneur, regarde. Lui il doit être général. Pourquoi? Parce que le seul roi qu'ils avaient connu jusque-là, le premier, dépassait tout Israël d'une tête. Il était géant. Saül était grand. Même dans l'histoire de 1 Samuel 28, on a vu avec vous, non? Avec la femme qui invoquait les morts là. Il était tellement grand qu'il devait se cacher. Tellement grand, Saül. Il était un géant, grand de taille. Et on se disait, être roi, c'est être grand. Et on voit le frère de David, grand de taille, géant. Il veut mettre et dit stop. Il dit ça c'est toi qui es homme. Parce que les hommes regardent à ceux qui frappent aux yeux. Mais moi je regarde le cœur. Parce que chaque onction connaît la tête à laquelle elle appartient. Très fort. On a fait passer le premier. On a fait passer le deuxième. On a fait passer et puis tout est terminé. Papa a vidé tous les enfants. Jusqu'à ce que le prophète demande, n'y a-t-il pas un autre de tes enfants ici? Il dit, il y a l'autre. Chez les Juifs, ça n'existe pas. Ah ouais. Tous tes fils sont des fils. Légitimes ou illégitimes sont tes fils. Pourquoi le père a présenté tous les 7 fils, mais il a oublié le 8e fils?
Et je crois que cela est vrai. Parce que David était un enfant illégitime. Ouais. Un père normal ne peut pas ne pas citer le nom de son fils, un aussi beau garçon. Pourquoi David, étant aussi beau, ne peut pas être cité par son père lorsqu'on doit oindre un futur roi d'Israël? Parce qu'il était indigne. Parce qu'on ne le considérait pas. Le jour où il est tombé avec Bathsheba, il a écrit le psaume 51. Il dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Et ce qui est grave, il n'était pas le 7e fils. Il était le 8e fils. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ et du nouveau commencement. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et Dieu a dit: c'est lui. En Darby, on dit: donne-lui l'onction. Et on l'a oint au milieu de ses frères. Le plus petit, l'oublié, le plus indigne. Certainement un fils bâtard, un fils illégitime. Mais Dieu a dit: ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus fort, mais c'est celui qui a mon cœur. Parce que lui, il est l'homme selon mon cœur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un: Yes. Dieu, le Dieu de la Bible est un Dieu souverain. Écoute-moi, Yes. quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à juger Dieu. Tu vas commencer à te fâcher contre Dieu. Tu vas commencer à appeler Dieu injuste. Oui, le seul domaine dans lequel Dieu est injuste, c'est quand il est souverain. Il peut avoir dit: ne peuvent entrer ici que ceux qui sont comme ci, comme ça. Mais lui-même dans sa souveraineté peut faire entrer quelqu'un qui ne devait pas entrer. Ah ouais. Dis Amen bien. Amen. Voilà pourquoi quand Saül cherchait comment être apaisé de son oppression démoniaque, des esprits qui le tourmentaient, on l'a dit: il y a quelqu'un qu'on connaît quelque part là. Il fait ceci, cela. Il a dit: ah, emmenez-le-moi. J'espère qu'un Congolais n'était pas là. Parce que c'est un Congolais qui a dit non. Mais il est enfant bâtard. Saül a dit: emmenez-le-moi. Il n'a pas fait la théologie. Emmenez-le-moi. Hein? Emmenez? Oh, elle a déjà un enfant. Oh, on avait suspendu la chorale. Amenez-les-moi. Oh non, il avait insulté Dieu. Amenez-les-moi. Oh non, il était Thomas, l'avait arrêté dans la chambre. Amenez-les-moi. Chambre Nini. Chambre MP 206. Dieu dit quoi? Emmener. Dis à ton Amenez-les-moi. voisin: Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Il est sur son trône. Yes. Et il fait ce qu'il veut. Ce qu'il Amen. veut. Il fait ce qui lui plaît. Amen. Yes. Il n'est pas digne de prêcher. Tu es qui pour dire à Dieu qu'il n'est pas digne? Elle n'est pas digne de chanter. Qui es-tu pour dire qu'elle n'est pas digne de chanter? Pourquoi appelles-tu impur ce que Dieu appelle déjà pur? Yes, Lord. Voilà pourquoi je finis ce soir en vous disant: ne jugez pas les gens. Yes. Dieu n'est pas ton oncle, il n'est pas ton cousin. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et comme il veut. On appelle ça l'élection de la grâce. C'est la décision souveraine de Dieu de choisir quelqu'un dans une saison prétemporelle, avant que le temps n'existe. Il décide de faire quelque chose avec quelqu'un, et si ce n'est pas lui, il ne fera avec personne d'autre. Supernatural dunamis power. Receive